Alors, voilà la détermination des diastéréoisomères et des énantiomères à partir de l'exemple qui est donné dans votre feuille de cours, donc à partir de cette molécule-là. D'accord? Donc, comme on a vu dans la précédente vidéo, lorsqu'il s'agit de déterminer un énantiomère, on peut tout à fait prendre la configuration de la première molécule qui est donnée et simplement inverser, donc une configuration ou les configurations des carbones asymétriques, puisqu'ici il y en a deux, tout simplement en échangeant deux groupements d'atomes, d'accord, plutôt que de le faire à la façon du miroir. Donc, si je vais chercher l'énantiomère de cette molécule-là, donc l'énantiomère, je vais le mettre ici, en diagonale, je vais donc le placer ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, le premier carbone, voilà. Je conserve le brome dans le plan vers le bas, et donc je vais inverser la configuration autour de ce premier carbone. Donc, vers l'avant du plan, cette fois, je vais mettre l'atome d'hydrogène. En arrière du plan, je vais mettre le groupe hydroxyle. D'accord? Et je vais faire la même chose pour le deuxième carbone asymétrique. Donc, en avant du plan, cette fois, je vais mettre le groupe CH3. Il y a bien eu un échange, on est d'accord? Et en arrière du plan, je vais mettre le groupe, ou plutôt l'atome d'hydrogène et l'atome de brome, toujours dans le plan. D'accord? Alors, je colorie mes liaisons en avant. Alors, si vous n'êtes pas persuadé que cette nouvelle molécule est bien l'image dans un miroir de la première, parce qu'on ne l'a pas montré ainsi en symbolisant le miroir plan, si vous voulez, je peux le faire ici. Imaginez donc cette molécule-là. On le fait donc à la façon miroir plan. Imaginons ce que peut donner son énantiomère, donc quelle est l'image dans le miroir. Donc le premier carbone, celui-ci, son image, ça va donner ça. OH vers l'avant, H vers l'arrière. Le brome ici. Bon, l'angle n'est pas idéal, hein, on est d'accord. Le brome ici pour le deuxième carbone. Et donc, l'image de l'hydrogène se retrouve là. OK. L'image du CH3 se retrouve là. Donc ça, c'est l'image de ça dans un miroir. OK? Est-ce que ça correspond bien à cette molécule-là? Effectivement, oui, on peut s'en rendre compte, puisque vous la prenez, vous lui faites une rotation de 180 degrés, un petit demi-tour. Donc ce carbone qui est à gauche, qui est à droite, pardon, va passer à gauche, ok? Le OH va passer derrière et le H va passer devant. Qu'est-ce qu'on a à gauche ici? On a bien ce même carbone avec un H devant et le OH qui est derrière. De la même façon, ce carbone-là qui est à gauche, on retourne, il va passer à droite. Et donc, le H sera derrière, le CH3 devant. Le H est derrière, le CH3 devant. D'accord? Donc, cette molécule-là, par inversion de configuration des carbones asymétriques en échangeant deux groupements, on se rend bien compte que c'est l'image dans un miroir de celle-ci. Ok? Donc, des diastéréoisomères, pour reprendre la définition qui est dans votre feuille de cours, c'est quoi? Ce sont finalement des stéréoisomères de configuration, mais qui ne sont pas énantiomères, d'accord? Donc ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Donc comment faire en sorte d'avoir une molécule qui est différente de celle-ci, mais qui n'est pas son image dans un miroir? La réponse est donnée ici. Il suffit d'inverser la configuration d'un seul carbone asymétrique. Par exemple, le premier. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je la dessine, le carbone, je laisse le brome toujours dans le plan vers le bas, et j'inverse à ce niveau-là. Hop, je vais mettre le H vers l'avant et le OH vers l'arrière. Et pour l'autre carbone, je reste à l'identique. Le CH3 vers l'arrière et l'hydrogène vers l'avant. D'accord? J'ai inversé la configuration à ce niveau-là. Pardon. Donc évidemment, je peux le faire pour ce carbone-là, mais je peux le faire aussi, pourquoi pas, pour ce carbone-là, en gardant celui-là à l'identique. Qu'est-ce que ça donne ici? Alors, le premier carbone, le OH, cette fois, comme ici, je le laisse vers l'avant. Et comme je viens de le dire, c'est le deuxième carbone dont j'inverse la configuration.
Hop, et voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on a donc les relations de diastéréoisomérie ici. On a donc une relation d'énantiomérie ici. Et si on regarde dans cette diagonale ici, on a également une relation d'énantiomérie. Si vous regardez bien, vous avez bien ici le H et le OH qui sont inversés pour le premier carbone, et le H et le CH3 qui sont inversés pour le deuxième carbone. Donc on a aussi une relation d'énantiomérie entre ces deux molécules, comme on en avait pour ces deux molécules. D'accord? Alors juste une petite remarque, hein, ne me dites pas qu'il y a 4 énantiomères. Ça ne veut absolument rien dire parce que des énantiomères, ça va toujours par deux. D'accord? Une molécule et son image dans un miroir. Il n'y a pas 4 énantiomères ici. Il y a 2 couples d'énantiomères. Ça ne veut pas dire la même chose. Ok? Donc attention à la façon dont on dit les choses, justement. Ok? Maintenant, pour ces deux molécules-là, quelle est la relation entre les deux? Il suffit d'observer justement les configurations au niveau des carbones. Ici, c'est la même chose. Ici, il y a une inversion. D'accord? Donc, une seule inversion de configuration de carbone asymétrique. On a donc ici, comme au-dessus d'ailleurs, une relation de diastéréoisomérie. D'accord? Et ici, OH et H dans la même configuration, CH3 et H de ce côté-là qui sont inversés. On a de la même façon ici, par inversion de configuration, une relation de diastéréoisomérie. Et voilà, on a tout. Donc ça, on le met entre parenthèses, hein, d'accord? C'est évidemment celui-là qui est ici.